Des débris projetés à plusieurs mètres dans les airs. Toute la nuit, les rues de La Rochelle sont traversées par de puissantes bourrasques. Face à la force du vent, une quarantaine d'arbres ont cédé. Celui-ci s'est écrasé sur une voiture. J'étais pas sereine du tout, j'ai pas dormi. Ça tremblait de partout, c'est impressionnant quand même. Les arbres encore debout ont été fragilisés. Certains menacent de tomber à leur tour. Là, on vient de s'apercevoir en passant que l'arbre va pas tarder à tomber. Donc voilà, on a mis la rubalise. La Charente-Maritime est l'un des départements les plus touchés par la tempête Domingos. En plein centre de Rochefort, ce carrousel n'a pas résisté à des rafales à plus de 140 km/h. Ce matin, le propriétaire du manège ne cache pas son désarroi devant les dégâts. Ça m'embête énormément parce que voilà, c'est un manège que ça fait plus de 130 pieds dans la famille. Voilà, non, franchement, là, ça me chagrine, comme on dit. Sur cette départementale près de Niort, des arbres en travers de la chaussée. La circulation est interrompue pendant plusieurs heures, provoquant de grosses frayeurs à certains automobilistes. J'étais en train de rentrer chez moi et là, il y a des branches qui me sont tombées dessus, mais super rapidement. Ça faisait un bruit. J'ai eu super peur, en fait. Le sud-est était aussi en alerte. Malgré une forte houle sur les côtes, comme ici à Bandol, aucun dégât majeur n'a été signalé. Les vents ont dépassé de loin les 100 km/h, y compris à l'intérieur des terres, vous le voyez. Mais c'est surtout sur le littoral de la Gironde où les rafales étaient les plus fortes. Arbres couchés, bateaux retournés. Delphine Sidbon, Lise Cloy et Iker Zabala sont allés constater les dégâts. C'est ici, au Cap Ferret, que les rafales ont été les plus violentes la nuit dernière, jusqu'à 152 km/h. Prévoyant, les propriétaires de bateaux avaient veillé à les sortir de l'eau pour échapper à la houle. Ironie du sort, certains ont été détruits par des chutes d'arbres. Voir des bateaux comme ça écrasés par des pins de cette taille-là, ils sont vieux ces pins quand même. Fruit du hasard, ce bateau a empêché un arbre de s'effondrer sur cette maison. Et je suis heureux qu'il y ait ce bateau qui soit là, qui m'a protégé la toiture, sinon je l'avais dans la chambre, l'arbre. Plus loin, nous trouvons un lampadaire plié en deux. À quelques kilomètres, un pare-brise transpercé par des branches ou ce tronc qui barre l'entrée d'une maison. À Andernos, les habitants se sont levés épuisés par une nuit de tempête. Moi, je regardais ma télé chez moi, le bruit de la télé était couvert par le bruit de fond du vent dans les platanes. J'avais l'impression qu'il y avait un train qui passait à 20 mètres de ma maison. Tronçonneuse à la main, ces agents de la commune d'Arès sont à pied d'œuvre depuis hier soir. En rentrant chez eux, des habitants ont retrouvé leur palissade éventrée, un arbre tombé au beau milieu de leur jardin. On l'a vu hier soir tard, en fait. En ouvrant le portail, on a vu ça. Voilà. Là, c'est pas passé loin. Ah non, c'est pas passé loin du tout, non. Non, je vous dis, la voiture, d'habitude, c'est notre place et voilà. Le réseau électrique a aussi beaucoup souffert. Ce poteau, brisé comme une allumette, donne une idée des dégâts. À 19h en Gironde, 10 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Et à 1000 km de là, la Corse, elle aussi, a pris de plein fouet la tempête Domingos. Et cela s'est traduit par une crue historique. Un pont a été emporté à Corté, dans le centre de l'île. Une vingtaine d'habitants se sont retrouvés bloqués en pleine nuit. Joanne Mavie avec sur place Emmanuel Rouillon et Philippe Pelletier. Il ne reste que des débris de béton au milieu de la rivière. Cette nuit, aux alentours de 4h30, ce pont n'a pas résisté à la force de l'eau. C'était un bruit très fort, beaucoup plus qu'on avait entendu, parce qu'on a l'habitude quand même des crues, quand on habite à côté d'une rivière. Mais là, c'était vraiment exceptionnel. On se doutait un peu, on s'est dit, c'est plus fort que d'habitude. Le pont était le seul passage routier jusqu'au village, coupé du reste de l'île depuis ce matin. On a les voitures bloquées à la maison, il y a un petit chemin là que quand la rivière le permettra, on pourra passer à pied au moins et on verra. Pour rétablir le courant, les pompiers ont tendu des câbles d'une rive à l'autre. Opération réussie, la vingtaine d'habitants a retrouvé l'électricité cet après-midi. Le préfet de Haute-Corse promet une reconstruction rapide du pont. Il y aura certainement une solution immédiate qui va être mise en place dans les délais les plus brefs possibles. Et ensuite, ce sera la reconstruction du pont, bien évidemment. Les tempêtes Kiaran et Domingo sont emportées des routes, comme celle-ci.
D'autres ont disparu, ensevelis sous la roche. La reconstruction prendra du temps, mais pour ce soir au moins, le risque de crue en Corse est totalement écarté. Des tempêtes qui surviennent en pleine période de vacances scolaires. Ce week-end, 1,5 million de personnes étaient censées prendre le train. Sauf que dans les régions touchées, le trafic de certaines lignes a dû être interrompu. Des bus de substitution ont donc été mis à disposition, comme ici à Niort ou encore à Brest.